enfants, comment allez-vous? C'est un immense plaisir pour nous d'être avec vous les enfants. Je m'appelle Sonia, je suis la collaboratrice de l'EBI de Roubaix et aujourd'hui nous serons ensemble les enfants avec un tout nouveau thème. C'est le suivant, le manuel de la vie. C'est bien ça les enfants. Mais avant toute chose, nous allons faire une prière afin de tout remettre entre les mains de Dieu. D'accord? Alors levez-vous s'il vous plaît, placez vos deux mains sur votre cœur et fermez les yeux et gardez-les bien fermés. On y va? Allons-y. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Père, mon Dieu, nous venons dans ta présence en ce moment avec chaque enfant ici présent te remettre cette nouvelle leçon de l'EBI entre tes mains. Saint-Esprit, parle avec nous, parle avec chaque enfant, que cette parole puisse rester ancrée à l'intérieur d'eux, mais par-dessus surtout que nous venions à la mettre en pratique au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen les enfants. Avant de commencer notre leçon, nous avons 4 questions à vous poser. Vous êtes prêts à répondre? Vous êtes bien? Bien assis, bien installés? Allons-y les enfants. La première question, c'est le suivant. Comment savoir si nous ressemblons à Dieu? Comment? Des mains levées, des réponses? Deuxième question, allons-y. Est-ce que vos attitudes sont en accord avec Dieu? Est-ce que vos attitudes sont en accord avec qui est Dieu? Bien compris? Troisième question. Allons-y. Comment pouvons-nous connaître Dieu? Facile, hein? Voyons voir. Quatrième question les enfants et la dernière pour le début de cette leçon. Savez-vous ce qu'est un manuel et à quoi sert-il? Souvenez-vous, le thème de notre leçon d'aujourd'hui c'est le manuel de la vie. Alors, savez-vous ce qu'est un manuel et à quoi sert-il? Qui a trouvé les 4 réponses? Bravo les enfants, bravo! Les enfants, cette semaine, normalement vous le savez tous, nous avons appris que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, n'est-ce pas? Mais malheureusement, nous avons également appris que ni tout le monde, ce ne sont pas tous les enfants, tout le monde en général, qui acceptent de ressembler à Dieu. Et ils le montrent à travers leurs attitudes. Vous voyez, tout le monde n'accepte pas. Pour ressembler à Dieu, les enfants, comme nous l'avons vu, nous devons le connaître. Et pour le connaître, on le connaît où les enfants? À travers la Bible. Très bien, on connaît Dieu à travers la Bible. À l'intérieur de la Bible, nous apprenons qui est Dieu. Vous vous en souvenez? Nous apprenons qui est Dieu et nous apprenons également toutes choses. Elle nous révèle la volonté de Dieu et ce que Dieu il attend de nous. D'accord les enfants? La volonté de Dieu, les enfants, c'est que nous puissions le refléter. Alors, qui ici sait c'est quoi un reflet? Qui sait c'est quoi un reflet? Vous savez? Alors les enfants, une autre question. Lorsque vous vous regardez dans un miroir, qu'est-ce que vous voyez? Votre image, n'est-ce pas? Bien évidemment. Alors Dieu, ce qu'il veut les enfants, c'est que lorsqu'on vous regarde, lorsqu'on nous regarde, c'est qu'on puisse voir son reflet. En d'autres mots, c'est qu'on puisse voir Dieu. Vous voyez? Se poser cette question. Est-ce que je reflète l'image de Dieu dans ce monde? Dieu veut que lorsqu'on nous voit, lorsque les autres enfants, les personnes en général vous voient, ils puissent voir l'image de Dieu. D'accord? Mais nous allons le voir dans la Bible parce que c'est aussi écrit dans la Bible. Alors, si vous avez votre Bible, ouvrez-la dans le livre de Éphésiens au chapitre 2 au verset 10. Éphésiens, les enfants, c'est tout au fond. Regardez, nous avons notre Bible. Éphésiens, c'est vers la fin du Nouveau Testament. D'accord? Allons-y, chapitre 2 au verset 10. Allons-y, c'est parti. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous voyez les enfants, nous pouvons voir à travers ce verset que Dieu veut exactement que nous soyons comme lui. Vous voyez les enfants, il veut que nous soyons comme lui, il veut que nous pratiquions ses œuvres. N'oubliez pas, celui qui ressemble à Dieu
à les mêmes œuvres que Dieu attend de lui, à les mêmes œuvres que Dieu aurait si Dieu serait à sa place. Vous voyez les enfants? Et en plus du fait, les enfants, que la Bible nous apprend à obéir à Dieu, à respecter, la Bible nous apprend également plein d'autres choses. Regardez ici avec cette illustration. La Bible nous apprend à ne pas mentir. La Bible nous apprend à ne pas prendre ce qui n'est pas à nous, à aimer notre prochain, à craindre Dieu et utiliser la foi. Elle nous apprend également, les enfants, l'obéissance et beaucoup d'autres choses. Vous voyez les enfants, véritablement dans la Bible, il y a tout l'enseignement que nous avons besoin. Par exemple, les enfants, nous avons une question à vous poser. Lorsque vous achetez, ou plutôt lorsque vos parents ou quelqu'un, un adulte, vous achète un jeu, un jouet, ça vient en général dans un carton, n'est-ce pas les enfants? Et qu'est-ce qu'on trouve comme petit livret dans ce carton? Ce nom, c'est un manuel, les enfants. Peut-être vous n'allez pas bien comprendre. Un autre mot, c'est une notice. Et normalement, les enfants, si vous savez déjà lire, si vous lisez attentivement la notice, vous verrez que la notice, normalement, elle vous apprend comment utiliser le jouet, comment jouer avec lui sans le casser. Ici, c'est un jouet, les enfants, que nous devons monter, arranger avant de pouvoir jouer. La notice vous explique absolument tout. N'est-ce pas les enfants? C'est exactement ça. Et pour nous, la notice, cette notice, ce manuel, c'est la Bible. À l'intérieur de la Bible, les enfants, nous avons tout. Nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. Comme nous avons donné ici plein d'exemples. Tout le reste, les enfants, nous trouvons tout. Alors, si nous voulons ressembler à Dieu, nous devons suivre ce qui est écrit dans la Bible, car à travers elle, nous pouvons connaître Dieu, connaître sa volonté et être ainsi à son image et à sa ressemblance. D'accord les enfants? C'est pour cela que ce manuel ne peut pas être loin, ne peut pas s'éloigner de nous, car on a besoin de lui à tout moment. Tout moment. Pour faire quelque chose, on doit consulter le manuel. N'oubliez pas, à l'intérieur de lui, il y a tout. Alors les enfants, qui ici veut faire une prière maintenant afin de demander à Dieu de nous aider afin que ce manuel ne s'éloigne jamais de nous, afin que la Bible soit toujours proche de nous, mais pas seulement, que nous puissions la lire et la méditer et comprendre la volonté de notre Dieu et par-dessus tout la mettre en pratique. Qui veut faire cette prière? Vous également? Alors levez-vous s'il vous plaît les enfants, nous allons faire ensemble. D'accord? Mettez les deux mains sur votre cœur, fermez les yeux et priez également les enfants. Ne restez pas, s'il vous plaît, avec la bouche fermée. Priez, car de la même manière que le Seigneur écoute notre prière, il écoute aussi votre prière. D'accord? On y va. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Père, mon Dieu, nous faisons cette prière avec chaque enfant ici présent qui est décidé à non seulement être proche de ta parole, mais à la lire et à la méditer, à la voir toujours avec soin. Alors Seigneur, aide cet enfant, mon Dieu, qui sait déjà lire et qui peut-être a déjà une Bible également, mais ne l'ouvre jamais. L'ouvre seulement lorsqu'il arrive à l'église, lorsque l'éducatrice, elle demande d'ouvrir la Bible dans le verset, mais à la maison ne l'ouvre jamais, parfois l'oublie même dans le sac. Alors mon Dieu, nous faisons cette prière pour te demander de l'aide. Aide-nous à lire davantage ta parole, à méditer et à la mettre en pratique, afin de ne pas être perdu dans la vie, perdu dans nos attitudes. Et mon Père, pour cet enfant qui ne sait pas encore lire, aide-le à avoir la force de demander constamment à ses parents, à son père ou à sa mère, ou peut-être même à ses frères et sœurs ou l'entourage avec qui il vit, de lire la Bible pour lui. Car de là, mon Dieu, vient tout ce dont nous avons besoin pour notre vie. Seigneur, donne-nous cette force vraiment. Aide-nous dans ce sens afin que nous venions apprendre à te ressembler. C'est ce que nous voulons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen les enfants. Vous également, vous voulez cela? Amen. Alors les enfants, maintenant, nous allons passer au pratiquons. Le pratiquons est très intéressant. Vous allez voir, mais nous n'allons pas en dire plus car vous allez le réaliser avec l'éducatrice qui est avec vous. D'accord? Et par la suite, nous allons également avoir une activité pour bien mémoriser le verset que nous avons lu dans Éphésiens 2:10. D'accord les enfants? Et comme devoir à la maison, nous vous invitons vraiment à raconter tout ce que vous avez appris aujourd'hui, d'accord? Vous pouvez même également refaire les activités, le pratiquant que vous allez faire ou l'activité avec le verset. Vous pouvez le refaire à la maison, d'accord les enfants? Et si vous voulez revoir cette leçon ou toutes les autres leçons de l'EBI,
vous pouvez aller sur le site du centre d'accueil à la rubrique EBI. D'accord? C'est un immense plaisir pour nous d'être avec vous les enfants. Mais on arrive à la fin. Alors nous nous disons au revoir. Ciao, ciao!